Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur le logiciel pour la conception et le calcul géotechnique GEO5 2016. Je m'appelle Jad El Alam et je travaille dans le département support de SIA. Avant de commencer, il est peut-être nécessaire de vous donner quelques informations pratiques sur le webinaire. Vous pouvez régler vos paramètres de son dans la fenêtre audio comme indiqué sur cette image. N'hésitez pas à poser vos questions durant le webinaire et nous y répondrons à la fin. Et sachez que ce webinaire sera enregistré et vous pouvez le revoir sur notre chaîne YouTube ou sur notre site rubrique webinaire. Voici le contenu de ce webinaire. Je vais commencer par une petite introduction sur GEO5 et ses fonctionnalités les plus importantes. Je vais ensuite vous montrer les différentes solutions que le logiciel nous offre, ainsi que les nouvelles fonctionnalités et améliorations dans l'édition 2016, avec une petite démonstration sur ce programme. Et enfin, je vais vous montrer les avantages du logiciel et pourquoi GEO5 est un logiciel unique. GEO5 est un logiciel développé par la société tchèque FIN. C'est un logiciel géotechnique intuitif pour l'analyse de la majorité des problèmes géotechniques basés sur les méthodes analytiques et la méthode des éléments finis. GEO5 est composé de plusieurs programmes individuels avec une interface unifiée et conviviale. Chaque programme analyse un type de structure particulier et présente la possibilité de transférer les données avec les autres programmes. SIA est distributeur et assure le support technique de GEO5. Les différentes solutions de GEO5 peuvent être divisées en différentes catégories comme analyse de stabilité, écran de soutènement, murs et structures de soutènement, fondation superficielle, fondation profonde, tassement, tunnel et puits, stratigraphie, calcul à partir des essais in situ. Et dans chacune de ces catégories, il y a plusieurs solutions ou programmes. Il y a en total 26 programmes pour analyser plusieurs types de structures. On peut voir ici les différentes solutions dans GEO5 et on remarque que certains programmes sont disponibles dans plusieurs catégories comme le programme FEM qui est utilisé pour analyser la stabilité, les fondations superficielles et profondes, le tassement et les tunnels. Depuis GEO5 2016, il existe une nouvelle manière de diffusion des versions et il y a deux nouveaux termes, édition et version. L'édition va être diffusée une fois par an, le 1er novembre, et elle sera désignée par l'année de diffusion après le nom du programme, comme par exemple GEO5 2016. Il est nécessaire d'acheter chaque nouvelle édition, mais la nouvelle édition est gratuite pour les abonnés aux maintenances fines. Le deuxième terme, version, chaque édition peut comprendre un nombre divers de versions qui seront diffusées au cours de l'année. Outre des corrections, les nouvelles versions contiendront principalement les améliorations et de nouvelles fonctionnalités. Elles seront disponibles aux utilisateurs de l'édition immédiatement et gratuitement. GEO5 2016 présente plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations, comme le nouveau programme Pieux Stabilisateur. Le programme Pieux Stabilisateur analyse les murs de soutènement qui stabilisent le glissement de pente ou plutôt renforce la pente. Le programme est basé sur l'analyse de la structure dans le programme Stabilité de pente. Les résultats d'analyse de la charge sont ensuite transférés dans le programme Pieux Stabilisateur où la structure conçue est vérifiée. Le programme analyse les efforts internes sur les pieux, leur déformation et vérifie la capacité portante du matériau et des armatures des pieux. Voici quelques captures d'écran de ce programme. Parmi les nouvelles fonctionnalités et améliorations dans GEO5 2016, on a l'apparence et contrôle du logiciel, l'affichage 3D et paramètres du dessin, amélioration du programme MEF, amélioration géotechnique, soutien des essais in situ, soutien des standards. Pour l'apparence et contrôle du logiciel, le logiciel est basé sur des éléments de contrôle qui rendent l'utilisation simple. La barre d'outils de droite permet toujours l'accès aux différents onglets. Les commandes pour l'image et les impressions du document sont déplacées vers le coin inférieur droit. La nouvelle barre d'outils, qui est à gauche, sert pour changer la vue et afficher la structure en 3D. Parmi les nouvelles fonctionnalités aussi, l'utilisation du bouton droit de la souris.
L'affichage 3D et paramètres du dessin. Dans certains modes du logiciel, il est possible de choisir parmi l'affichage 2D et 3D de la structure. La manière de gérer les paramètres du dessin a été complètement remaniée. Le dessin de la structure a été rendu plus facile et plus clair et de plusieurs nouvelles fonctionnalités ont été introduites. Une autre nouveauté est l'unification avec les paramètres des images. On a une nouvelle barre d'outils à gauche pour les paramètres d'affichage où on peut afficher la structure en 3D. Et on a aussi accès aux paramètres des images pour changer la vue des éléments. Le programme MEF contient plusieurs améliorations fines mais très importantes qui rendent la modélisation des structures considérablement plus facile et plus précise. Comme la saisie du module de déformation variable selon la profondeur, la détermination facile des zones où aucune plasticité peut se produire, détermination des zones où les valeurs FIC sont réduites lors de l'analyse de la stabilité de pente, un nouveau générateur des éléments finis. Pour les améliorations géotechniques, l'analyse automatique du coefficient de réduction des pressions sur des parois berlinoises, vérification de sections en acier de forme générale, c'est-à-dire les sections définies par l'utilisateur, nouveau type de pale planche et les pieux carrés. La nouvelle version introduit de nouvelles méthodes de l'analyse à partir des essais in situ. CPT, catégorisation automatique des sols selon l'essai, DMT, l'analyse du tassement des fondations superficielles, et PMT, calcul du module de réaction du sol de fondation dans vérification des soutènements. Dans le soutien des standards, on a l'introduction de nouvelles normes comme l'annexe nationale néerlandaise, l'annexe nationale belge, l'annexe nationale française, classification des sols selon les standards chinois et méthode de ressort. Je vais maintenant aller dans le logiciel pour vous montrer une démonstration. Avant de commencer notre projet, il faut insérer les différentes informations sur ce projet et pour faire cela, il faut aller dans l'onglet projet et je peux définir par exemple l'auteur, activité, client et le système d'unité. Dans l'onglet paramètres, je définis les normes que je souhaite utiliser. Donc pour faire cela, il faut aller dans gérer les paramètres et je coche visible les normes que je souhaite pouvoir utiliser. Donc là, j'ai ces normes qui sont déjà sélectionnées. J'ai les normes belges et j'ai les normes françaises. Pour sélectionner la norme que je souhaite, il faut aller dans sélectionner paramètres et je vais choisir par exemple dans notre cas Belgique risque petit. Dans l'onglet géométrie, je vais définir le mur, donc je vais choisir ce type et je vais choisir pour K1 0,7, K2 6, 1, 0,6, S1 égale à 5, 0, 0. Maintenant, dans matériaux, je peux définir les différents matériaux. Donc, le poids volumique du mur, c'est 24 kN par mètre cube. Et je vais choisir le béton C1215. Dans l'onglet coupe, je définis différentes coupes pour mon sol. Donc, dans ce cas, j'ai seulement une coupe qui est déjà définie. Puis dans l'onglet sol, on peut définir les paramètres du sol en cliquant sur ajouter. On peut soit entrer manuellement les différents paramètres, soit utiliser des sols prédéfinis en cliquant sur classer et on choisit alors le sol que je souhaite utiliser. Et il faut cliquer sur OK plus assigner. Je vais choisir l'angle de frottement 18, un sol
cohérent et un poids volumique de 20. Et je vais cliquer sur Ajouter. Maintenant que j'ai ajouté un sol, il faut assigner ce sol à une coupe. Donc, et ça se fait dans Assignation. Et vu que je n'ai défini qu'une seule coupe, alors le sol que j'ai défini est automatiquement assigné à cette coupe. Dans l'onglet Fondation, on définit le type de fondation du mur. Dans ce cas, le mur est construit sur le sol que j'ai déjà prédéfini. Dans l'onglet Terrain, je choisis la forme du terrain derrière le mur. Donc je vais choisir ce type avec D égale à 3 et un angle d'inclinaison 10 degrés. L'onglet Eau sert pour définir le type de pression d'eau et la profondeur de la nappe, mais dans ce cas, je ne vais pas prendre ça en considération. L'onglet Surcharge est pour définir les différentes charges. Dans notre cas, je vais prendre un cas de charge de trafic. Donc, pour faire cela, je vais cliquer sur Ajouter. Je vais nommer mon cas de charge. Type sur bande. Le type d'application variable. Avec un X qui est égal à 3 mètres, L à 10 et une intensité 10 kN par mètre carré. Maintenant, dans pression à l'avant, je définis la forme du terrain et la pression à l'avant du mur. Donc dans notre cas, je vais choisir ça. La type de résistance n'est pas considérée et il faut définir le sol. Donc je vais choisir le sol que j'ai défini. Je vais choisir un H qui est égal à 1. Dans force saisie, je peux ajouter des charges supplémentaires et dans l'onglet séisme, je peux ajouter des paramètres sismiques. Je vais choisir comme paramètre de la phase une situation permanente et je peux maintenant lancer la vérification. Mais avant de faire cela, je vais vous montrer qu'on peut aussi afficher une vue 3D à l'aide de la barre d'outils ici. Et à l'aide de cette barre, je peux changer la vue. Par exemple, je peux cliquer ici. Je peux faire une rotation et changer la vue. Et je peux aussi modifier l'affichage à l'aide de ce point. Donc, j'ai ici accès aux paramètres de dessin et je peux modifier par exemple l'affichage si je souhaite par exemple afficher la valeur de surcharge. Donc, j'ai la valeur de 10 et pour la géométrie par exemple une nuance de gris. Je vais maintenant lancer la vérification et le contrôle de renversement et glissement est fait et je peux remarquer que c'est OK. Je peux maintenant montrer les résultats de la capacité portante, donc en allant dans capacité portante. Et il faut maintenant donner une capacité portante à notre fondation, donc je vais choisir 175 kPa et je peux voir que le sol de fondation est admissible. Je peux aussi afficher les valeurs en détail. Et je peux le faire aussi pour la vérification. Dans l'onglet Dimensionnement, je peux calculer et vérifier le ferraillage. On peut donc donner la position du ferraillage. Et j'ai aussi la vérification. Maintenant, en allant dans Stabilité, le module de stabilité des pentes est lancé et on peut contrôler la stabilité de notre mur. Dans notre cas, je vais utiliser la méthode de Bishop en allant dans Calcul. Et on va faire l'analyse avec une optimisation et une surface de glissement circulaire. Et je peux maintenant lancer le calcul.
Une fois le calcul est fini, je peux maintenant cliquer sur Exit and Save, donc quitter et enregistrer pour transmettre ces données au programme de mur de poids. Je vais ajouter maintenant une phase de construction en cliquant sur ce point. Et je peux voir maintenant que j'ai deux phases. Et pour cette phase, je vais ajouter une force saisie. Cette force saisie est due à l'impact d'un véhicule. Donc en utilisant Ajouter, je vais nommer le cas de charge Impact. Application, c'est accidentel. X est égal à moins 0,35. Y égale à 1. Et X est égal à moins 50 kN. Je vais cliquer sur Ajouter. Pour voir cette charge, je peux aller dans Vue 2D et je peux voir la charge. Il faut maintenant définir le paramètre de la phase en changeant la situation à accidentelle. Et je peux maintenant lancer la vérification. Je remarque maintenant que le glissement n'est pas satisfait. Donc, il va falloir redimensionner mon mur. Une fois terminé avec notre modèle, on peut créer une note de calcul dans GEO5. Pour générer cette note de calcul, il suffit de cliquer sur ce point. Alors, maintenant que la note de calcul est générée, je peux remarquer à gauche, dans la fenêtre de l'éditeur, que je peux choisir ce que je souhaite afficher dans cette note. Donc, par exemple, je peux désactiver Projet et Paramètres ou les activer. Par défaut, la note de calcul est générée sans image, mais on peut ajouter des images. Pour faire cela, je vais fermer cette note de calcul et je peux tout simplement cliquer sur ce bouton Ajouter l'image. J'ai alors l'entête de l'image et je peux cliquer sur OK. Je vais aussi montrer l'image du sol ici. OK. En allant maintenant dans la note de calcul, je peux voir que mon image est bien insérée dans la note de calcul. Et sachez que ces images sont des images live, donc si on modifie le projet, ces images sont directement modifiées. Je peux maintenant ajouter des entêtes en allant ici. Et je peux par exemple mettre le logo commercial et je vais cliquer sur OK. Pour définir les différents paramètres ici, vous pouvez aller dans Paramètres et Entreprise et Logo commercial. Une fois la note de calcul est finie, je peux l'imprimer ou l'exporter en PDF. Je vais maintenant retourner dans la présentation PowerPoint. GEO5 est une suite de programmes pour l'analyse géotechnique. Chaque programme analyse un type de structure spécifique, ce qui rend les programmes faciles à utiliser et intuitifs. Qu'est-ce qui rend GEO5 unique? GEO5 propose des solutions pour la plupart des problèmes géotechniques. GEO5 résout la majorité des problèmes, outre des études courantes, vérification des fondations, des murs, de la stabilité des pentes. GEO5 comprend également des programmes experts, l'analyse des tunnels, des dommages dus aux effets de construction d'un tunnel, la stabilité des pentes rocheuses. Chaque programme de GEO5 résout un type de structure spécifique, ce qui permet au client de choisir les programmes dont il a besoin.
Un environnement convivial. La suite GEO5 se compose d'une gamme de programmes individuels avec un environnement unifié et intuitif qui est facile à comprendre et n'exige pas une information particulière. Une interconnexion simple entre les programmes. Il est possible de transférer des données entre les programmes par le moyen du Press Paper Geo. Certains programmes permettent de transférer la structure entière dans un autre programme pour une vérification incidente. La combinaison des méthodes analytiques et la méthode élément fini. Les méthodes analytiques de calcul permettent aux utilisateurs de concevoir et de vérifier des structures rapidement et efficacement. La structure conçue peut être transférée dans l'application MEF où l'analyse de la structure est réalisée en utilisant la méthode des éléments finis. La comparaison des deux solutions indépendantes augmente la sécurité et l'objectivité de la conception. Le logiciel soutient plusieurs normes. Les approches géotechniques de base appliquées dans les programmes GEO5 peuvent être utilisées partout dans le monde. Les programmes GEO5 appliquent les standards et les coefficients d'une manière unique. La saisie est faite séparément de la saisie propre de la structure. La suite GEO5 contient une base de données intégrée contenant les standards, mais il est également possible de saisir facilement dans les programmes des paramètres d'utilisateur. Des notes de calcul et des sorties claires. Les programmes GEO5 permettent aux utilisateurs de générer des sorties graphiques et textuelles claires qui peuvent facilement être modifiées selon les besoins de l'utilisateur, comme on a vu. Les images conçues sont mises à jour automatiquement selon les données actuelles. Les notes de sortie peuvent être imprimées directement depuis le logiciel, enregistrées sous format PDF ou exportées dans un éditeur de texte comme Microsoft Word. Les programmes GEO5 sont faciles à utiliser et ne nécessitent aucune formation ni d'étudier des manuels. Néanmoins, vous pouvez trouver une large gamme de matériel de formation, y compris des manuels d'ingénieurs sur l'aide en ligne. L'avantage du logiciel GEO5 est son coût très abordable, ce qui est dû principalement à la possibilité d'acheter des programmes individuels. L'utilisateur peut commencer avec un seul programme et progressivement acheter des modules supplémentaires en fonction de ses besoins. Une assistance technique de base est disponible à tous les utilisateurs du programme GEO5. GEO5 est également disponible dans plusieurs langues, comme l'anglais, le français et l'allemand. N'hésitez pas à essayer vous-même ce logiciel en demandant une version démo. Pour faire cela, vous pouvez contacter votre représentant commercial local. Sachez que la version démo de GEO5 fonctionne sans aucune limitation dans l'analyse et a les restrictions suivantes. L'enregistrement des données n'est pas permis, l'impression et l'export d'un rapport n'est pas autorisé, donc on peut voir l'aperçu seulement, et les rapports sont marqués toujours par la phrase version démo. On arrive à la fin de ce webinaire. Merci pour votre attention et n'oubliez pas que vous pouvez revoir ce webinaire et autres webinaires sur notre site ou sur notre chaîne YouTube. Merci.